très importants à la fois. Pierre Blériot ou Ibrahim pense d'ailleurs que bon nombre de musiciens camerounais, ce sont des menteurs. Il va accuser le fait qu'il ne travaille pas beaucoup. Il ne travaille pas beaucoup. C'est-à-dire, vous avez un musicien au Cameroun, le matin, il fait les commentaires sur la FECA Foot. À midi, il est déjà au bar, il prend un bon bouillon. À 16 h, il est là avec une copine, il cherche l'endroit pour aller à un hôtel. À 22 h, il regarde déjà un film X et il fait cela presque tous les jours. Peut-être le samedi, il va en cabaret. C'est ça être musicien? Ok, parfait. De profession, hein? Oui, vous avez posé votre question fondamentale. Est-ce que les artistes s'en sortent au Cameroun? Oui. Quand vous êtes né dans un pays, vous en sortez suppose que vous compreniez le pays dans lequel vous êtes né. Vous êtes Camerounais et vous voulez ressembler aux artistes nigérians, donc du Nigeria. Quand vous voyez les gars avec les grosses maisons, les voitures de luxe, c'est ça votre horizon. Non, le Cameroun n'est pas le Nigeria. Mon petit frère a posé une question sur... Non, dynastie, quand j'entre dans le corps des enseignants, je me rends compte que si je reste là-bas, il va mourir pauvre. Vous savez, quand vous sortez, les salaires, les meilleurs salaires, un proviseur de lycée, après 20 ans, gagne 350 000. Nous sommes au Cameroun. 30 ans de service. 350 000. Ça ne permet même pas d'avoir une maison luxueuse. Donc, aucun Camerounais ne s'en sort avec ses revenus. Quand vous sortez de l'école de médecine, après 7 ans après le bac, vous avez 170 000 de salaire. Ah ouais. Ces gens qui sauvent nos vies, est-ce qu'ils s'en sortent? Je viens donc maintenant dans le monde des artistes. Ils sont de deux catégories. Il y en a qui ont du talent. Ouais. Et il y en a qui ont forcé parce que telle dynastie chante, moi aussi, je vais chanter. Il faut que quelqu'un dans notre famille aussi chante. Et donc, il y en a qui n'ont donc pas ce talent-là. La deuxième chose, l'État ne les encadre pas. Ça veut dire que c'est l'intelligence financière de chacun qui doit le conduire. Je connais beaucoup d'artistes qui ont eu l'argent qu'un fonctionnaire n'aura pas toute sa carrière durant en un seul album. Et tu le sais. Sauf que, comme il n'y avait personne, la plupart souvent, entre guillemets, ne prenez pas ça comme une injure, ce sont des gens qui n'ont pas fait d'école. Mais ils n'ont pas été encadrés non plus. Quand ils ont eu cet argent, ils ont cru qu'ils étaient des riches. Comment se comportent les artistes camerounais? La première chose, c'est qu'ils voyagent, souvent. Deuxième chose, c'est qu'ils s'achètent beaucoup d'habits et les chaussures. C'est quelle intelligence financière? Et la voiture. Et la voiture. Tu es un jeune locataire, d'ailleurs j'en connais de plus jeunes que toi, qui vont louer des maisons de 250 000 pour que leurs amis voient où ils habitent. Ils montent, ils descendent. Le gars te dit que l'année dernière, j'ai eu plus de 50 millions, un jeune. Aujourd'hui, il marche à pied parce que la voiture s'est gâtée. Donc, et ça n'a pas commencé avec vous. Regardez les plus anciens. On a un artiste camerounais qui a fait le tour du monde. Il a produit des artistes à travers le monde. Vous savez, les morts dans la pauvreté au Cameroun. Sa mère n'avait pas de maison, lui-même n'avait pas de maison. Donc, c'est cette intelligence financière-là, pour celui qui gagne l'argent une fois dans sa vie, s'il ne saisit pas bien l'opportunité, il mourra dans la pauvreté. Les droits d'auteur ne viendront pas le sauver. Parce que même si on organise les droits d'auteur, il y a des artistes qui ne pourront pas avoir 100 000 le mois. Même si c'est organisé. Et au Cameroun, 100 000, ça ne fait pas vivre. Donc, il faut d'abord vivre la réalité du pays dans lequel on est né. Il y a donc des gens très ingénieux. Idinassi le disait, je vous prends l'un des plus ingénieux petits pays. Petit pays, c'est un gars qui a compris comment le Cameroun fonctionne. Il a vu que cette affaire-ci, il faut commencer à investir très tôt. Ne pas montrer qu'on est dans les habits, les ceci, les ceci. Tous les artistes se moquent des habits de petits pays. Hein. Mais je vais vous assurer, il n'y en a pas qui ont autant d'habits de luxe que petits pays. Aujourd'hui. Ou de maisons. Sauf que petit pays a regardé ses frères de la même ère géographique. Il a vu ce que la plupart sont devenus. Après un certain temps, il s'est dit, moi je vais être le contraire de ceci. Très tôt, petit pays s'est acheté une maison à Makepe.
il a refait cette maison. Il est l'un des premiers à avoir un studio à la maison, à avoir un groupe. Où il faut... Quand vous avez un groupe, vous savez ce que ça vous fait économiser au niveau du travail et autres. Parce qu'il vous forme, mais après, vous l'aidez à... Vous travaillez pour lui. Vous travaillez pour lui. Donc lui, il a eu une grande intelligence financière. Après, il a fait dans beaucoup d'affaires. Je ne vais pas citer ses affaires ici parce que c'est sa vie privée. Mais très peu ont suivi cette voie-là. Dès que quelqu'un a eu de l'argent, il a voulu qu'on sache que c'est lui qui s'habille plus que le monde. Les montres en or. Non. Est-ce que les journalistes camerounais s'en sortent? Vous parliez de 20%. Non, quand vous voyez les gens à la télé, vous croyez qu'ils s'en sortent? Aujourd'hui, nous parlons de... Non, je parle pas donc de parfait. Parfait a démarré avec des gens qui ont construit des trucs qui menacent de tomber, qui sont comme ça. Donc, les gens ne s'en sortent pas si tu n'as pas d'intelligence financière. Et ce n'est pas des gens qui ont manqué d'occasion d'avoir de l'argent. Tout à fait. Ouais. Tu as donc de l'argent. Comme la musique ne va pas produire tous les jours, je sors par là. J'ai un artiste et un footballeur. Vous voyez, j'admire, je ne l'ai jamais rencontré, hein, Alexandre Song. Oui. Oh là là. Respectueux, hein. Oh là là, oh là là. Un garçon qui très tôt a compris que mes grands frères dans le football, la plupart passent des jours difficiles. Oui. Parce que regardez la première vague des Mila Roger Ça fait pitié. et autres. En dehors de ce que l'État a sauvé, Ouais. vous trouverez des rares personnes comme Eugène Ekeke, vous trouverez des rares personnes comme Thomas Nkono. Je ne vais pas parler de Belle parce qu'on va dire, bon, je ne parle pas de lui, lui ne s'en sort pas. Il ne peut même pas payer sa maison, il souffre. Voilà, quand il y a la nourriture dans le noun, il pas à manger chez le roi. Lui, Belle ne s'en sort pas. Laissons Belle. Mais très peu s'en sortent, vous comprenez? Or, ils ont eu tous de l'argent. Et Alexandre Song nous faisait savoir que tous les joueurs auraient pu être riches parce qu'à chaque époque, les joueurs de football ont toujours été plus riches que les fonctionnaires de leur pays. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mila, si Mila avait 1 600 000, il aurait bien pu acheter un terrain de 10 millions à l'époque, au golf. Ouais. Aujourd'hui, le terrain de 10 millions vaudrait 10 milliards. Ouais. Aujourd'hui. Vous voyez. Donc, si tu n'as pas de perspective, il n'y a pas que l'État. Personne ne viendra te sortir de là. Au lycée, vous trouverez un professeur sur 50 qui s'en sort. Parce que quand il sort de l'école normale, après un certain temps, il a son rappel, il a ses 6 millions. Quand il a ses 6 millions, au lieu d'aller doter sa femme, aller doter vos femmes n'est pas un investissement. C'est faux. Tu as ton rappel, ne parle pas doter une femme avec ça. C'est un mauvais investissement. Tu es en train de faire une mauvaise campagne. Je dis que ne faites jamais ça. Parce que, non, Je suis passé par là. tu as tes 6 millions, tu peux doter une femme, c'est quelle bêtise? Cette bêtise-là, moi. Voilà. Tu prends tes 6 millions. Au lieu d'aller doter une femme, tu achètes un terrain semi-rural. Tu gardes. Si la femme veut partir, quand tu seras riche, elle reviendra où tu prendras une autre. C'est ça. Celui qui est pauvre, sa femme va partir. Celui qui est riche, la femme qui est partie va revenir. Donc, ne commencez pas par faire ce genre de bêtises. Je dote les femmes, je fais ceci. Non. Je fais cette connerie-là. Voilà. Donc, manque d'intelligence financière, en fin de compte, tu commences à pleurer. On a un artiste qui a brûlé la maison familiale en Banga avant de mourir lui-même. Parce qu'il n'avait pas payé 1325 d'électricité. Il était dans une des chambres de la maison, une maison en bois. Alors, il n'a pas payé. Après 2 mois, ses frères lui ont coupé la lumière dans sa chambre. Il allait acheter 2 bidons d'essence. Il est venu brûler la maison. Alors qu'il avait eu un disque d'or au Cameroun. Merci. Hein. Alors, il y a un monsieur qui m'envoie un message là.